Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, lors de la célébration de l'anniversaire de Paul Biya, le 13 février dernier, Ngongor a fait une révélation selon laquelle les jeunes ont payé la caution pour la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle. Mais les amis, la question que nous devons nous poser, c'est que de quels jeunes s'agit-il? Alors, nous allons commencer par écouter le message de Ferdinand Ngongor SGPR et ensuite, nous allons écouter la réponse que nous donne Aristide Mono, cette réponse qui est vraiment pertinente. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager. Et surtout, d'aller t'inscrire sur les listes électorales. Sensibiliser à l'inscription sur les listes électorales parce que 2025, on nous a dit que Paul Biya n'avait pas encore déclaré sa candidature, mais Ngongor vient de nous dire que Paul Biya a déjà déclaré sa candidature. Donc, du coup, n'oublie pas d'aller t'inscrire sur les listes électorales, de cotiser pour la cagnotte du professeur Moskamto parce que cette année, nous devons sécuriser nos voix. Oui, nous devons sécuriser nos voix et ça passe par, n'est-ce pas, l'argent. L'argent est important pour toute campagne. Alors, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, les amis. C'est très important. Merci. Abonne-toi, like et partage. Oui, chers amis, le président Paul Biya apprécie énormément le soutien que vous lui apportez. Et c'est fort de ce soutien qu'il vous dit qu'il ne vous laissera jamais tomber, qu'il sera toujours à vos côtés pour affronter tous les défis auxquels notre pays et surtout notre jeunesse est confrontée. Il compte sur vous et vous pouvez compter sur lui. Vous avez d'ailleurs raison de compter sur lui parce qu'il vous aime, parce qu'il vous adore. Il fait et il continuera de faire ce qu'il faut pour vous. En son nom, je voudrais vous dire merci. Merci pour l'inestimable cadeau que vous lui avez fait aujourd'hui. Je m'attendais à quelque chose, mais j'avoue avoir été surpris. Agréablement surpris. Non pas que vous ayez décidé de lui demander de se représenter à l'élection, parce qu'après tout, l'un de vous a dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais la touche spéciale que vous avez apportée aujourd'hui le remplira certainement d'aise. Pour marquer votre soutien, vous avez décidé de payer sa caution. De quel jeune s'agit-il? Est-ce que tu te reconnais dans ce jeune-là? Écoutons le propos d'Aristide Mono et laissons notre commentaire à la suite. Merci. De quel jeune s'agit-il? Est-ce que tu te reconnais dans ce jeune-là? Écoutons le propos d'Aristide Mono et laissons notre commentaire. De la célébration des 92 ans du président Paul Biya, à son absence, le secrétaire général de la présidence de la République a confirmé que les jeunes présents ont décidé de payer la caution du président candidat du RDPC. Autrement dit, ils auraient décidé de cotiser jusqu'à 30 millions de francs CFA pour aider Paul Biya, qui est en principe multimillionnaire au regard de sa longue et riche carrière au plus haut sommet de l'État depuis 1960. Ces jeunes auraient décidé de cotiser des millions pour lui. Ces jeunes ont décidé d'aider le RDPC, qui est le sanctuaire de presque tous les détourneurs de la République en millions et en milliards. Les jeunes ont décidé d'aider ce parti
débougrement riche avec 30 millions. Sauf que depuis hier circule sur les réseaux sociaux une plainte attribuée au bureau de l'association des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2. Une plainte contre le délégué des étudiants de cette faculté pour détournement des deniers publics et de malversation financière. Les deniers publics dans cette plainte agressés au recteur de l'université de Yaoundé 2 sont les 350 000 qu'on aurait remis aux délégués des étudiants destinés à l'encadrement des jeunes étudiants qui devaient ou alors qui sont allés dire qu'ils vont cotiser 30 millions pour payer la caution d'un multimillionnaire, payer la caution du candidat du parti qui regorge, soit un multimillionnaire, soit un milliardaire au kilomètre carré. On aurait donc versé 350 000 francs CFA aux délégués des étudiants pour payer le déplacement de 150 étudiants pour le palais des sports de Yaoundé pour aller dire qu'ils vont cotiser 30 millions. 350 000 francs CFA, c'est 2350 francs par étudiant. Ce sont les jeunes à qui on aurait donc promis 2350 francs CFA pour aller assister à la célébration des 92 ans de Paul Biya, qui aurait donc pris l'engagement de cotiser 30 millions pour lui, pour ce multimillionnaire en principe. Ce sont ces mêmes jeunes qui auraient séquestré le secrétaire général de l'association des étudiants, le molester et faire disparaître son téléphone. Ce sont ces étudiants qui auraient donc décidé de cotiser 30 millions pour payer la caution du parti des détourneurs en milliards. C'est quand même drôle, ça ne fait pas quand même sens. C'est-à-dire des jeunes étudiants qu'on fait déplacer de soi pour Yaoundé pour 2350 francs CFA. Ce sont ces mêmes jeunes qui sont présentés comme des gens ayant décidé de cotiser 30 millions de francs CFA pour Paul Biya. C'est-à-dire ce sont des jeunes qui auraient séquestré et molesté leurs camarades pour 2350 francs CFA. Ce sont ces mêmes jeunes qui auraient promis au ministre SGPR qu'ils vont cotiser 30 millions pour aider le RDPC à payer la caution de Paul Biya. C'est quand même fort ça. C'est quand même fort comme incohérence. C'est quand même fort comme manipulation de l'opinion. On est tenté de dire que c'est quand même grossier. Ce matin, nous avons vraiment une question à poser. Qui sont finalement ces jeunes qu'on a rassemblés au Palais des Sports pour dire qu'ils vont cotiser 30 millions pour aider un parti qui compte un détourneur à chaque 500 mètres carrés du territoire national? Qui sont ces jeunes? Ces jeunes qui sont prêts à molester l'un des leurs pour 2350 francs CFA? Ces jeunes accusés d'avoir détourné 350 000 francs d'argent d'achat de conscience pour aller assister à un pseudo-appel à candidature de la jeunesse? Qui sont ces jeunes qu'on a fait venir au Palais des Sports? Ces jeunes désœuvrés qui sont encore à la charge de leurs parents, ces jeunes diplômés qui attendent calmement l'âge de la retraite sans réel espoir de travailler un jour. Qui sont ces jeunes? Ces jeunes qui subissent impuissamment les injustices dans les concours administratifs dont les places sont privatisées d'avance par des élites ou par ceux qui peuvent débourser des millions pour les acheter. Qui sont ces jeunes qu'on a fait venir au Palais des Sports pour acclamer, ovationner les seuls bénéficiaires de la longévité de Paul Biya au pouvoir? Ces jeunes désespérés qui se consolent avec les drogues les plus en vogue, ces jeunes qui ont compris que les dérives sexuelles sur les réseaux sociaux constituent notre forme d'entrepreneuriat. Qui sont ces jeunes? Ces jeunes qui sont prêts à affronter le désert ou les eaux violentes de la Méditerranée que de mourir étouffés au Cameroun. Qui sont ces jeunes finalement? Certainement des jeunes qui espèrent que derrière ce soutien, ils seront finalement recrutés un jour. Certainement des jeunes qu'on est en train de mouler dans les circuits de détournement des fonds publics, à qui on est en train de faire miroiter des paradis en leur faisant ingurgiter n'importe quel type de conception de la vie, conception spirituelle ou conception matérielle. Certainement des jeunes dont les parents pillent correctement l'argent et les ressources de l'État. Certainement ces jeunes à qui les parents ou les parents sont en train de promettre la succession à la tête des postes juteux de l'État. Finalement, qui sont ces jeunes qui veulent cotiser 30 millions pour aider le parti de tous les plus grands voleurs de la République? Qui sont finalement ces jeunes? Bon début de semaine à vous tous.